Rien dire. Ce titre m'est venu en ce qu'il soulignait à mes yeux une ambiguïté, celle de ce rien pouvant si facilement être assimilé au tout, ou encore se transformer en rien du tout. Il peut également être complété d'un petit rien, lui donnant alors la consistance d'un quelque chose. C'est ainsi que nous abordons les destins du pénis-naïf, première partie du thème de notre journée. Ce terme, introduit par Sigmund Freud au cours de sa réflexion sur le complexe d'Oedipe et sa résolution, est présenté comme une conséquence du fait que pour la fille, il n'y a pas angoisse mais complexe de castration. De la persistance de cette envie du pénis, Freud conclut que le complexe d'Oedipe de la fille n'est jamais complètement détruit. Dans ses 3 essais sur la théorie sexuelle, il indique que la différenciation de l'homme et de la femme ne peut avoir lieu qu'après la phase de latence. Avant cela, je le cite, l'activité auto-érotique des zones érogènes est la même pour les 2 sexes. Il formule alors la thèse suivante: la sexualité des petites filles a un caractère entièrement masculin. Il ajoute que l'on peut même soutenir que la libido est de nature masculine. En note de bas de page, nous trouvons la précision qu'il faut entendre ici le masculin comme actif et le féminin comme passif, la libido étant toujours active même si elle a un but passif. Il me semble ici qu'il y a à différencier le fait que la libido soit toujours active, ce que l'on retrouve dans la sexualité féminine, de cette affirmation que la sexualité des petites filles aurait un caractère entièrement masculin. Cette formulation m'apparaît fermer toute possibilité qu'il puisse en être autrement. Freud énonce encore qu'il existe, dans le développement libidinal d'une future femme, un changement de zone érogène qui passerait du clitoris au vagin. Le clitoris étant envisagé d'après lui par la fille comme un petit pénis. Nous avions déjà évoqué ces sujets lors d'un précédent colloque sur les sexualités féminines. Nous y apporterons plus tard un autre éclairage à partir d'écrits de Fernando de Amori. Les recherches et découvertes de Freud nous enseignent déjà qu'une femme peut trouver ou fabriquer avec son propre corps des équivalents imaginaires au pénis. Le pénis-naïf est donc compatible pour une femme avec l'exclusion des représentants masculins dans sa vie. Nous le vérifions au quotidien dans la clinique. Pour construire un pénis imaginaire, les femmes peuvent utiliser tout ce que leur corps offre comme possibilité. Ainsi, la merde, le corps entier, ou bien une lithiase vésiculaire peuvent être des équivalents imaginaires d'un pénis. La clinique psychanalytique nous apprend que cet imaginaire envahissant a des effets ravageurs dans la vie d'une femme. Jacques Lacan va resituer le champ sur ce sujet. Il signale ainsi, je cite, « C'est pour autant que la femme est dans un ordre symbolique à perspective endocentrique que le pénis prend cette valeur. Dans le réel, il n'est pas question de privation, puisqu'au réel, il ne manque rien. Ainsi, introduire la notion de privation dans le réel implique que ce dernier soit symbolisé. C'est pourquoi, je le cite à nouveau, indiquer que quelque chose n'est pas là, c'est supposer sa présence possible, c'est-à-dire introduire dans le réel pour le recouvrir et le creuser, le simple ordre symbolique. Nous avons, lors des 3 derniers colloques, eu l'occasion de revoir en détail comment Lacan précise les enjeux de la circulation phallique et de la fonction paternelle au cours de l'Oedipe infantile.